Bonsoir, chers amis. Je suis de bonne humeur parce que déjà je viens de goûter, donc rien que ça déjà ça me met de bonne humeur. Et puis en fait je pensais aux bêtises que j'allais raconter dans ma vidéo et ça me mettait de bonne humeur. Et non, une autre raison pour laquelle je suis de bonne humeur ce soir, c'est que je viens d'apprendre la création d'un site internet. Enfin d'un site internet, non, d'une association dont le site internet m'a été présenté sur mon mur Facebook. Cette association s'appelle Mona Lisa. Alors, Mona Lisa, c'est une émanation de la Croix-Rouge. Alors, pour quelle raison est-ce une émanation de la Croix-Rouge? Je vais vous expliquer. Il faut savoir que j'ai une relation avec la Croix-Rouge particulière, because. Oui, on disait ça dans les années 80. Because. J'assume. Il se trouve que quand j'étais enfant et que j'allais au catéchisme, j'avais une copine d'école qui était sur les bancs de l'école avec moi, qui avait quasiment mon âge, qui s'appelait Marie. Et alors, figurez-vous que Marie, à l'époque, était allée au catéchisme avec moi et qu'elle devait faire sa communion privée en même temps que moi. Et Marie avait accepté d'être la co-rebelle avec moi, qui refusait d'aller se confesser avant la communion privée. Vous voyez ce que je veux dire? Les 40 gamins étaient partis se faire. Et la sœur Marie-Dominique avait dit oh non, non, si vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas. Moi j'ai dit j'ai rien fait de mal, je reste là. Et je campe sur mes positions. Oui, j'étais déjà chieuse à l'époque. Toujours est-il que. Il fallait quand même en avoir dans le cuir. Hein. Bon, toujours est-il que Marie, elle. Eh bien, elle a fini par suivre les moutons, Marie. D'accord? Et enfin bref, donc j'assume, hein, c'est pas grave. Et toujours est-il que ensuite, bon, il lui arrivait tout un tas de merde quand elle était adolescente, et elle a travaillé, elle est rentrée à la Croix-Rouge très tôt en fait. Elle devait avoir 18 ou 20 ans, je sais pas. Et elle a toujours travaillé à la Croix-Rouge et elle est aide-soignante, je crois, là-bas, ou infirmière, je sais pas exactement. Et voilà quoi. Et je suis retombée dessus à un marché des jardiniers d'ailleurs il y a quelques années. Et j'ai une autre relation avec la Croix-Rouge parce que avant que non, c'était au début que j'avais recommencé à écrire à Thomas Fersen. Donc j'ai arrêté d'écrire à Thomas Fersen pendant 16 mois. Et ensuite j'avais fait du bénévolat par l'intermédiaire de la Croix-Rouge en ce qui concerne le suivi scolaire. Donc j'ai aidé les pitouns à faire leurs devoirs, à lire, etc., etc. Et apprendre à lire, je trouvais ça extraordinaire. Mais je sais pas comment ça se fait, je n'ai pas souvenir de l'avoir fait avec mes filles. Je crois qu'elles se débrouillaient toutes seules, je sais pas, mais... non, j'ai pas souvenir. Bon, enfin bref. Toujours est-il que je garde de cette époque un très très bon souvenir, et puis d'ailleurs je revois des mamans de temps en temps sur le marché ou dans Pavie. Et donc ça c'est le pourquoi de la Croix-Rouge. Alors, cette association Mona Lisa évidemment pour la Joconde, bien sûr, et alors maintenant je comprends mieux pourquoi on a essayé de me faire rentrer la Joconde par les oreilles, par les yeux, par le nez, par la bouche, par tous les moyens. Je comprends, y compris avec la bande de On ne demande qu'à en rire d'ailleurs, qui n'ont pas été les derniers à s'y mettre. Et donc, bah voilà quoi, voilà le pourquoi. Le poteau rose est enfin dévoilé. Alors, je tiens à préciser que cette association donc a pour but de lutter contre l'isolement. L'isolement, pourquoi? Parce que à partir du moment où la population française, comme dans tous les pays civilisés, a tendance à vivre de plus en plus vieux, inévitablement, il y a de plus en plus de gens qui sont seuls et ou âgés. Donc, il y a un gros problème déjà qui s'annonce, parce que j'en ai entendu à la télévision, j'en ai entendu parler à la télévision ce midi, qui s'annonce au niveau démographique parce qu'il manque énormément de places dans les maisons de retraite. Mais ça, c'est un autre problème qui ne concerne pas le milieu associatif. Donc il va y avoir des efforts de fait, notamment pour que les gens puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Ça, c'est une chose. Mais moi, ce que je vois surtout dans l'association dont il est question, la Mona Lisa, ça va donc servir de plateforme pour l'entraide et pour lutter contre la solitude. Alors, il faut savoir que... alors, il y a un truc qui est très très bien, hein, que je suis allée voir évidemment sur le site, dans le bureau qui constitue l'ossature de l'association, donc qui émane de la Croix-Rouge.
Il y a Patrick Pelou, il y a plein de gens, il y a l'épouse de Jean-Marc Ayrault, si je ne me trompe. Il y a un responsable des Restaurants du Cœur. Bon, je suis désolée pour les autres associations. Je ne les cite pas, c'est pas que je veux pas les citer, mais je vais en oublier. Donc je me souviens de celle-là, c'est déjà pas mal. Mais il y a plein d'autres associations. Alors, je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir pris un représentant de chacune des principales associations, parce que le but justement c'est d'être complémentaires les unes par rapport aux autres. Donc il n'y a pas d'histoire de rivalité. Moi je les soutiens toutes de toute façon. Y compris certaines qui ont une connotation religieuse, même si ça n'est pas la religion d'où je viens. Ça me dérange absolument pas. Ça c'est à bon entendeur. Voilà, moi dès l'instant que les gens sont de bonne volonté, qui prêchent pour la solidarité et l'entraide, je prends quoi. Hein. Voilà. Alors en fait, je trouve que c'est une idée simplement superbe. Voilà, superbe. Et je suis vachement fière en fait d'avoir déclenché ça, quoi. je suis super contente. Et alors, quand même que je vous explique une des raisons pour laquelle ça sort en ce moment, c'est relativement à une histoire d'amitié que j'ai eue avec une certaine Marcelle. Alors Marcelle était une petite vieille dans la maison de retraite de Pavilly, figurez-vous. Je me souviens plus comment s'appelle la maison de retraite, enfin c'est la maison de retraite quoi. Et alors ça correspond à une époque en fait où j'avais moi décidé d'arrêter d'écrire à Thomas Fersen, pour diverses raisons que je n'ai pas à développer ici, mais toujours est-il que la conséquence était que moi j'étais en manque de communication quand même quoi. Et ça c'était un vrai problème pour moi. Donc je m'étais inscrit sur un site pour se faire des amis, simplement pas un site de rencontre, un site de rencontre amitié quoi. Donc c'est là que j'ai notamment correspondu pendant pas mal de temps avec une certaine Alechka, dont j'aimerais bien avoir de nouveau des nouvelles, qui était prof de français en Sibérie, et que les polices de Vladimir Poutine m'ont interdit de continuer de communiquer avec elle. C'est à cette époque-là. Bon, fermez la parenthèse. Fermons la parenthèse. Toujours est-il que à cette époque-là, donc j'étais toujours en psychothérapie et donc j'étais suivie par mon psy. Et puis je lui avais expliqué quoi. Je disais que ça me manquait quoi quand même. Le fait d'écrire sur mon blog une fois par jour, c'était pas suffisant pour moi au niveau relationnel quoi. Alors l'été, j'avais les marchés des jardiniers et tout ça qui m'occupaient un petit peu, où j'allais faire le marché pour vendre les fleurs de mon jardin, mais c'était un peu léger, quoi. Et donc lui m'a dit, pourquoi vous allez pas dans une maison de retraite, c'est vachement bien, y a plein de petits vieux en fait qui ne demandent que ça, qu'on vienne tailler la bavette avec eux. Elle m'a dit, il n'y a aucun souci, vous allez tout à fait trouver votre compte là-bas, quoi. Et donc, en fait, je l'ai fait, quoi. Voilà. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, c'est-à-dire que vous rencontrez d'abord la directrice, ou le directeur, et puis c'est le ou la bénévole, bien évidemment, s'adapte à la demande du directeur de la maison de retraite. Et puis ensuite, c'est une fois que vous avez signé un contrat, chose qui est tout à fait normale, avec ce contrat, donc c'est l'animatrice en fait qui est la mieux placée évidemment pour voir qui a besoin, pourquoi, etc., etc. Alors Marcel, ce qui est assez amusant en fait, c'est que Marcel c'était une rebelle. En fait, Marcel, elle était sa particularité en fait, c'est qu'elle était d'un milieu social qui n'était pas celui de mon coin, c'est-à-dire le terroir du pays de Caux, agricole, etc. Et donc évidemment, alors pour information, quand j'étais encore avec mon mari, enfin j'étais encore avec mon mari à cette époque-là, nous avions un superbe jardin et la maison de retraite de Pavilly était venue visiter mon jardin. Donc avec les fauteuils, etc., etc. Il y en avait 2 ou 3 qui avaient Alzheimer, enfin c'était assez particulier. Alors la seule condition c'était que je sois capable de leur payer un goûter, hein, parce que si jamais il n'y avait pas un coup à boire et un bout de gâteau, ils venaient pas, hein. C'était simple en fait. Enfin voilà, donc j'avais fait la visite, je leur avais fait visiter mon jardin, j'avais trouvé ça super marrant. Et c'était super agréable à faire aussi. Et donc... l'animatrice en fait m'a dit à un moment, alors j'avais dû lui filer un coup de main pour les ateliers 2 ou 3 fois et tout, pour voir un peu si ça me plaisait ou pas et tout, puis moi je lui avais dit, moi je préfère en fait nouer une relation plus forte avec une personne en particulier que je vois régulièrement quoi, parce que je pense que je suis plus utile dans ce type de relation et dans ce type d'animation.
Et donc elle m'a dit, bah écoute, on a trouvé quelqu'un, il y a quelqu'un effectivement à qui ça correspondrait, etc. Et donc Marcel, sa particularité, alors c'est marrant parce que quand on sait que je suis l'inspiratrice du pape, c'est assez comique, quoi, parce que justement le curé de Pavilly, c'est encore le cas maintenant d'ailleurs, vient donner la messe, je crois, tous les jeudis après-midi, là-bas. Enfin moi c'était le jeudi après-midi à l'époque. Et donc, elle, le problème c'est qu'elle ne voulait pas entendre parler de curé, hein. Voilà, c'était clair, elle ne voulait pas entendre parler de curé. Et donc moi j'étais... moi je prenais en charge Marcel pendant que le curé lui s'occupait des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, quand j'arrivais, en fait, j'embarquais Marcel dans un coin, je sais pas, au premier étage. On était toutes les deux toutes seules et tout. Alors, en général, je lui apportais une fleur de mon jardin aussi. Alors, pas une fleur de fleuriste, hein, parce que c'est pas beaucoup moins rigolo. Non, une vraie fleur. Quitte à ce que ce soit une fleur de dites mauvaises herbes, c'est-à-dire de n'importe quoi, pourvu que ce soit une fleur. Et le simple fait de lui apporter un petit bout de nature comme ça, elle était super contente. Elle était super contente. Et bon, même si on la mettait pas dans un vase et tout, parce que c'était une petite fleur de rien, quoi, mais c'est pas grave. La fleur, elle tenait le temps que j'étais là-bas et c'était suffisant. Elle était super contente. Et c'était marrant parce qu'en fait, elle avait quand même une mémoire pleine de trous, Marcel. Hein, donc, il y avait, comment dire, on n'aurait pas pu en faire des écrits ou quoi que ce soit, par exemple. Parce que quasiment à chaque fois, par exemple, elle me demandait qui elle était, d'où elle venait, ce qu'elle faisait comme métier. Et moi, évidemment, il fallait que je réponde parce que moi, j'étais là pour la satisfaire. Donc, alors, je n'inventais pas, en fait, je puisais dans ce qu'elle me disait quelquefois. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, par exemple, qu'elle était secrétaire... qu'elle avait été secrétaire pour un super grand directeur, une autre fois elle était reporter, enfin, je crois qu'elle me menait un petit peu en bateau, mais bon, évidemment, j'étais morte de rire, parce que le simple fait de me voir rigoler, de toute façon, ça lui suffisait, elle était contente. Et donc je puisais, en fait, dans ces pseudo-délires, en fait, mais ça n'avait aucune importance. Le but de la manœuvre, c'était qu'elle y trouve son compte, quoi. Alors, le principe, ça n'était pas... C'était bien... C'est marrant, parce que personne me l'a dit, en fait, hein. Spontanément, en fait, moi j'ai tout de suite vu dès le départ que le but de la manœuvre, c'était qu'elle parle elle. Parce que c'était ça son problème, c'est qu'elle était murée dans une forme de solitude, personne ne lui parlait, mais elle ne parlait à personne non plus, quoi. Donc il fallait juste enclencher le truc. Donc je commençais à lui parler très calmement, et puis juste le temps qu'elle se mette en route, au bout de quelques minutes, elle se mettait en route, et puis bon, si jamais elle avait plus envie de parler, je redémarrais un petit peu le truc, mais en général, au bout de 20 minutes, une demi-heure, elle avait son compte, quoi. Elle commençait à s'endormir et tout. Je disais, bon, vous en avez assez, là, je vais pouvoir partir. Et elle me disait, oui, bon, puis là, je partais. Mais ça lui avait fait du bien, quoi. Ça lui avait fait du bien. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle avait une mémoire pleine de trous, Marcel. Mais ça ne l'empêchait pas de se souvenir de trucs particulièrement marrants. Et ça, ma vie entière, je m'en souviendrai, quoi. Par contre, par exemple, il y avait un truc... C'est un vrai fantasme chez elle. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux l'équivalence de l'association en France Make-A-Wish qui existe en France. Je voudrais que ce soit prolongé, moi, justement, au-delà de l'enfance. Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas se pencher sur les rêves d'une petite fille, d'une femme de 30 ans ou de 40 ans, ou plus. Il n'y a aucune raison. Enfin, donc, ce rêve à Marcel, je n'ai jamais pu le réaliser, malheureusement, parce que elle était beaucoup trop amochée physiquement. Elle était dans un fauteuil roulant. Elle n'arrivait même plus à tenir sa colonne vertébrale. Elle était aveugle, etc. Donc c'était impossible de réaliser son rêve. Mais autrement, son truc, elle aurait voulu faire un tour de moto derrière un mec en moto. À 96 ans, c'était son rêve. C'était son rêve de faire ça. Et évidemment, j'avais qu'un regret, c'est de pas l'avoir rencontré 10 ans plus tôt, quoi. Parce que 10 ans plus tôt, moi, je faisais le coup, hein. Je trouvais quelqu'un, ça, y a pas de souci. J'avais trouvé ça extraordinaire, quoi. Vraiment. Et alors, elle me racontait des conneries. Elle me racontait des conneries qu'elle faisait quand elle était gamine. Vous voyez. Alors, c'était le genre que je vous explique. Elle avait une tante qui habitait Paris. Et puis, elle allait... bon, à cette époque-là, j'imagine que il y avait pas de goudron absolument partout comme il y a maintenant, quoi. Donc, dans les squares et tout ça, il y avait des graviers et tout ça. Donc, elle allait dans les squares, elle ramassait des petits cailloux
elle les mettait dans ses poches, et puis elle montait à l'étage, et puis sa tante avait l'habitude de recevoir des voisins, etc. Et il y avait un voisin qui venait toujours avec son chat sur l'épaule. Et donc elle était sur le balcon, à l'étage au-dessus, et puis quand elle voyait que le bonhomme était juste en dessous, elle balançait les cailloux sur le chat. Elle laissait tomber simplement. Et donc évidemment le chat il se prenait les cailloux sur la tronche et il enfonçait ses griffes dans la peau du mec. Alors le mec évidemment était furieux à chaque fois. Alors à chaque fois évidemment il gueulait après la gamine. Et la tante prenait la défense de la gamine en disant « Oh mais c'est pas grave, etc. » Et l'autre, elle recommençait systématiquement, quoi, à faire chier le monde. Voilà. Et donc à 96 ans, elle éprouvait un malin plaisir à m'expliquer les conneries qu'elle faisait comme ça. Et puis un jour aussi, elle avait fait un truc assez marrant. Alors ça, par contre, ça l'avait vachement marqué parce que elle me le disait à chaque fois. Elle travaillait, donc apparemment, elle devait être secrétaire, je sais pas où exactement, mais apparemment, elle faisait du secrétariat. Et puis un jour, elle a dit à son patron, elle a sorti une boutade à son patron qui laissait entendre qu'il était cocu. Mais elle disait ça en boutade, en fait. Elle disait pas ça pour se moquer, elle pensait que c'était une blague. Le problème, c'est qu'il était vraiment cocu, le pauvre. Et alors, le problème, c'est que ça a très très mal passé. Et donc, son patron s'est pointé, l'a regardé, et il lui a foutu une baffe absolument magistrale qui l'a littéralement traumatisé, la pauvre Marcel. Et là, avec sa mémoire pleine de trous, mais quasiment à chaque fois, je vous jure, elle passait au moins 5 minutes. Je dis, oh, mais là, il était pas content. Hein. Oh, mais oh là 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 là. Oh, il était pas content. Il était pas content. À chaque séance, elle me faisait le coup, quoi. Systématiquement. Donc, comme quoi, une simple gifle, quelquefois, ça peut vraiment laisser des traces. Enfin, voilà, quoi. C'était l'histoire de Marcel. Alors, pour information, tout ce que je vous raconte là, je l'ai raconté à Thomas, bien évidemment, au fur et à mesure. Jusqu'au jour, évidemment, où le téléphone a sonné un matin et on m'a dit « Marcel est décédé. Mais ne t'inquiète pas, elle est partie pendant son sommeil. Elle était souriante. » Et voilà. Donc évidemment, j'ai mis un jour ou deux, je m'y attendais bien évidemment, à 96 ans, évidemment que je m'y attendais, on s'y prépare, mais bon, voilà. Alors j'avais même essayé d'ailleurs, parce que le problème c'est que ce qu'elle me renvoyait, d'elle, évidemment, elle n'était pas mythomane, je pense pas, mais puis ça, on s'en fout, de toute façon, à la limite, qu'elle soit mythomane ou pas, on en a rien à foutre. Mais en fait, j'avais demandé à l'animatrice d'avoir le numéro de téléphone de sa petite fille, parce que j'étais quand même assez gênée par le fait qu'elle ne reçoive absolument jamais de famille. Elle avait eu une fille, et sa fille avait eu 2 filles, et quand sa fille à elle, donc la mère de ses petites filles, avait eu un cancer, il se trouve qu'elle n'avait pas été chouette du tout avec ses petites filles. Alors, je sais pas pour quelle raison, je veux dire, je la connaissais pas, mais toujours est-il que le fait qu'elle soit en rupture avec sa famille, moi ça me gênait, quoi. Il y avait un problème, quoi. Et donc c'était bien que je colmate, c'était pas un problème, mais je voulais en savoir plus quand même, quoi. Donc j'avais eu l'une de ses petites filles au téléphone, et donc sa petite fille m'avait expliqué justement que pour quelle raison elle ne venait jamais, quoi. Et bon, une fois que j'ai entendu ça, j'ai fait avec, tout simplement, c'était pas la peine d'en rajouter. Mais comme quoi le cancer cause des blessures dans les familles on s'imagine que ça ne fait du mal qu'à la personne qui a le cancer, alors qu'en fait, il y a des ramifications et des perturbations dans tous les gens qui sont autour, quoi. Enfin, je défonce une porte ouverte, hein, je suis désolée, mais encore faut-il le dire. Bon, toujours est-il que donc la chanson Marcel sur le disque Rock Éclair de Jean-Louis Aubert est inspirée par Ma Marcel à moi, figurez-vous. Ça vous embouche un coin, ça, hein. Et tenez-vous bien, je suis allée voir une esthéticienne, on va le dire, chez Yves Rocher, à Barentin, qui sont super gentilles, les filles. Et donc je racontais des conneries, évidemment, et je faisais rigoler tout le monde. Et donc je leur explique ça, et sans parler de Marcel, hein, et sans parler de Marcel. Et je dis aux filles, elles me disent, ah oui, Rock Éclair, c'est vachement bien, et tout ça, enfin bref.
les éloges pleuvaient littéralement pour Jean-Louis. Et je leur dis, bah alors, qu'est-ce que vous préférez comme chanson? Oh, elle me regarde, fait, Marcel, oh, qu'est-ce qu'elle est géniale cette chanson. Elle dit, mais ça nous file une pêche, comme dit. Voilà. Donc voilà. On peut considérer effectivement que la chanson Marcel est la chanson à rattacher à Mona Lisa. Est-ce que je suis bien claire?